Marie-Louise Rochebillard. Née le 4 juin 1860 à Changy, dans la Loire, créée à Lyon en 1899, le premier syndicat féminin chrétien pour les dames employées de commerce et celui des ouvrières de l'Aiguille lyonnaise. Son but ? Former une élite militante en créant des cours professionnels pour femmes, afin de défendre les intérêts des salariés, mais aussi et surtout de montrer un relèvement moral des femmes du peuple. Marie-Louise Rochebillard est considérée comme la première femme syndicaliste de France. Tout ce que l'on sait de Rochebillard se trouve dans le livre de l'historienne Jocelyne Chabot, Les débuts du syndicalisme féminin chrétien en France. Je n'avais jamais entendu parler de Rochebillard avant d'avoir ouvert ce livre. Aucune mention dans les manuels d'histoire, aucune émission télévisée pour commémorer son combat. Et lorsque j'interroge mes proches, elle est pour eux une totale inconnue. Sur internet, très peu d'informations sur elle, si ce n'est une page Wikipédia rédigée en grande partie par Jocelyne Chabot. Rien de bien intéressant donc. C'est pourquoi j'ai décidé de me rendre moi-même aux archives départementales du Rhône et aux archives municipales de Lyon. Aux archives départementales, je trouve des centaines de registres syndicaux, datant du début du XXe siècle. Au fil de mes recherches, je trouve des registres appartenant à divers syndicats féminins, mais sans jamais trouver le nom de Rochebillard. Après plusieurs heures à lire et relire les registres, au milieu de la multitude de documents, je tombe enfin sur son nom. Un seul document, sur plus de 250. Aux archives municipales, je ne trouve rien d'autre qu'un article du Progrès qui ne m'apprend absolument rien de plus sur Rochebillard. Je me demande alors si un hommage lui a été rendu, si des gens ont commémoré son combat, et je réalise que oui, une plaque commémorative a été posée au 13 rue Sainte-Catherine, dans le 1er arrondissement de Lyon, en 2008, soit 72 ans après sa mort, en 1936. À l'ouverture du quartier Confluence en 2010, la ville de Lyon donne son nom à une allée. En me rendant sur les lieux, je me rends vite compte que personne ne lève les yeux pour regarder la plaque. Je décide alors d'interpeller des passants et de leur poser quelques questions. Bonjour. 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 D'abord, connaissiez-vous son nom ? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, non. Complètement inconnue, j'ai jamais entendu parler d'elle. Est-ce que vous venez souvent ici, et si oui, aviez-vous déjà remarqué cette plaque ? Ah oui, j'habite le quartier, donc je passe souvent ici, oui. Toutes les semaines, oui. Mais celle-ci, je suis complètement passé à côté. Non, j'ai jamais fait attention à cette plaque. Jamais, non. 2 fois par semaine. Généralement, je passe ici en courant, donc je fais pas bien attention à ce qui m'entoure, les panneaux. Je n'ai jamais levé la tête. Non, c'est vrai que je passe plutôt sur le côté, donc je la vois pas du tout. Donc non, malheureusement, non. J'ai jamais fait attention à la plaque. Enfin, est-ce que vous trouvez l'emplacement pertinent ? Là, je vois que si c'est une pionnière du syndicalisme féminin, pour un espace qui est plutôt orienté détente, passage pour les piétons ou alors pour les pauses midi, c'est vrai que c'est pas forcément le thème, le syndicalisme qu'on a forcément dans la tête quand on passe à ces moments de la journée. D'avoir juste sa plaque et son nom, c'est peut-être intéressant. Après, je sais pas si ça reflète un peu son travail et tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a entrepris au cours de sa vie. Je pense que c'est dommage. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de passages. Plutôt au milieu de la ville ou à des endroits où il y a plus de travail, c'est vrai que ce serait beaucoup plus pertinent selon moi. Bon, plutôt, oui. Plutôt pertinent. Il faudrait que ça soit plus mis en avant peut-être. Alors Confluence, Confluence c'était plutôt un lieu de stockage et de débarquement de marchandises de toutes sortes, avec le marché, etc. Donc comme elle défendait les ouvrières de la soie, c'est ça, qui étaient plutôt sur la Croix-Rousse, je pense. Donc il aurait peut-être mieux fallu qu'elle ait peut-être petite plaque pour elle, là-bas dans ce quartier, qui est à l'origine justement de ce syndicalisme. Bon, ici c'est un peu décalé, mais enfin bon, elle a au moins une plaque, c'est déjà ça. Après avoir écouté les témoignages de gens qui ne connaissent pas Rochebillard, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de comprendre pourquoi son combat a mis aussi longtemps à être reconnu. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre rendez-vous avec Manuela Martini, professeure d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 2. Est-ce que vous pourriez me dire 2 mots à propos de Rochebillard ? Marie-Louise Rochebillard, qui est bien connue par les historiens de la ville de Lyon et qui a en fait donné une impulsion déterminante pour justement la création des syndicats spécifiquement consacrés donc à l'encadrement et la promotion en fait des intérêts des femmes employées dans l'industrie de la soie. Elle vient d'une famille, donc elle est née en 1860, elle vient d'une famille de la bourgeoisie, elle vient d'une famille de notaires, et d'une famille qui a connu des revers économiques, et du coup elle est obligée, elle est contrainte, comme on le dit à l'époque, à travailler très jeune, à 16 ans. Donc elle connaît l'expérience du travail, on ne sait pas trop quel travail elle a fait,
Mais ce qui est certain, c'est qu'elle a été marquée par cette expérience. C'est intéressant de remarquer que la conception du coup qu'elle a du syndicalisme est une conception originale. Pour elle, c'est tout à fait naturel, je dirais, normal de s'adresser uniquement aux femmes parce qu'elles pensent qu'elles ont des besoins spécifiques. Et les ouvrières au début du XXe? Pendant la première industrialisation, vous avez en fait une entrée massive des femmes dans le travail extra-domestique et en particulier dans le travail en manufacture et en particulier encore dans le travail dans l'usine du textile. Pourquoi pensez-vous que Marie-Louise Rochebillard est aussi peu connue? Les femmes qui se détachent et qui sont les plus connues, sont comme Bertine Auclair, etc., sont des féministes qui ont pris des positions publiques très fortes, visibles donc sur la scène publique parce qu'elles sont imposées donc pour les suffrages, donc des grandes questions en fait politiques. Donc les votes des femmes, donc du coup on voit émerger quelques figures féminines liées à ces grandes en fait revendications, mais plutôt d'ordre politique. Les revendications d'ordre social donc sont par rapport à les revendications d'ordre politique beaucoup moins, d'un point de vue vraiment de la réception du public, beaucoup moins attractive, beaucoup moins centrale, considérée donc certes importante, mais avec si vous voulez, un statut qui n'est pas celui noble de grandes en fait conquêtes qui sont surtout en France en particulier celles d'ordre politique.